Alors, bonjour Sophia. Bonjour Sophia, on commence à se connaître, on s'est vu à 4 reprises au moins, et vous avez fait un peu tout mon travail et tout mon parcours. Alors vous allez vous présenter, me dire ce que vous avez, puis moi ce qui m'intéresse c'est vous entendre. Et je pense que tous les blogueurs et tout le monde, c'est votre façon de parler de nos séances, de mon travail, avec vos mots à vous, votre ressenti à vous. Ok, donc moi je m'appelle Sophia, j'ai 41 ans et depuis des années j'ai la sclérose en plaques, depuis au moins 20 ans. Et depuis quelques temps, quelques années, 3 ans mettons, j'ai la mobilité qui commence à faillir un petit peu. Et donc j'ai entendu une émission où vous y étiez et c'est comme ça que j'ai pris contact avec vous parce que ça m'a interpellé le fait que grâce à l'hypnose peut-être on peut, enfin peut-être pas soigner mais en tout cas essayer d'améliorer les soucis dus à la maladie. Et donc voilà, j'ai suivi un petit peu le parcours. Alors c'est vrai qu'à certains moments il y a eu une amélioration qui n'était pas significative pour les personnes qui me voyaient, mais moi je ressentais une amélioration dans mon corps, quoi. Alors, au niveau de mes jambes. Concrètement, hein, vous m'aviez dit, parce que vous aviez témoigné gentiment à la radio, je vous avais demandé aussi, et vous aviez donné des exemples très concrets en me disant par exemple je pouvais tenir debout, en fin de journée, je fais mes courses, je rencontre quelqu'un, et je bavarde avec elle debout pendant 20 minutes. Oui, voilà, oui, ça c'est arrivé à plusieurs reprises. Le fait qu'effectivement, en fin de journée, j'avais encore la capacité de rester debout, alors que ça fait quand même, enfin debout avec ma canne, hein, mais que j'étais capable de tenir une conversation, parce que parler, rester debout ou me bouger, tout ça, ça me demande pas mal d'efforts. Et c'est vrai que c'était assez significatif pour moi, quoi, parce que ça me changeait beaucoup. Après, c'est pas constant. Ça, c'est ça qui fait que des fois on peut peut-être perdre un petit peu confiance, mais de toute façon, je pense que c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venue, il y a eu en sortant de la consultation, il y a à la fois une fatigue physique comme ça, parce qu'on a travaillé quoi, mais une prise de conscience de soi. Parce que vous arrivez à mettre en avant des traits de caractère qu'on ne voit pas nous-mêmes. Donc vous posez des questions, on vous répond, et puis vous faites un résumé de ce qui est dit. Et alors vous vous dites, ah ben oui, en fait je suis comme ça. Alors que finalement vous ne reprenez que ce que je dis. Hein, voilà, c'est une reformulation. Et alors tu dis, ah oui, bon... c'est pas mal quoi. Oui, c'est moi ça. Alors ça a un effet quand même très très positif sur finalement des choses qu'on sait mais qu'on ne met jamais en forme, en formule quoi, en phrase. Ça met en lumière. Là, ça les révèle comme un révélateur. Oui. Et d'ailleurs au début j'ai toujours l'impression de mais qu'est-ce que je vais dire en fait. Et au final c'est vrai qu'on a quelque chose à dire quoi et on arrive à parler de soi, à prendre le temps de peut-être, enfin je sais pas si on peut dire analyser. Donc ça c'est assez... Cette séance-là dont vous parlez, c'est la méthode SCORE. Oui, c'est ça. Hein, c'était cet outil de PNL qui est très très puissant, qui est vraiment un révélateur justement de soi-même au tréfonds, j'ai envie de dire, mais très beau. Hein. Et par le questionnement tout simplement et la dissociation. C'est un outil. Ça c'est très interpellant parce que on se dit mais on a plein de points positifs. Bon, on sait ses qualités, ses travers, on les sait, mais quand tu sors de là, tu as une autre image de toi-même positive quoi. Donc ça c'est et toutes les séances ont eu un effet comme ça. C'est des choses que
toute seule, tu ne te poserais pas, voilà, donc c'est ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir faire ça oui, et puis aussi de prendre le temps pour soi sur ça. C'est encore autre chose, par exemple, que, je ne sais pas moi, faire un soin visage ou un massage, etc. Parce que bon, là c'est physique, mais un recentrage sur soi-même, sur ce qu'on est psychiquement, on le fait moins souvent, quoi. Donc, D'accord. Ça vous a plu. Et puis, il y avait une chose qui m'avait amusée, parce que quand vous étiez passé à la radio, on n'avait fait qu'une séance, ou peut-être deux, mais pas beaucoup. On était au début du parcours, alors que là, on l'a terminé. Et vous aviez dit, ce qui m'avait fait rire, me dit qu'elle parle, et je vous avais bien dit, je parle à votre inconscient. Elle dit des choses bizarres. C'est un peu interpellant. Ça vous avait troublé, ça? Ben oui, parce que bon, après, ce sont quand même, finalement, on en parle beaucoup maintenant de l'hypnose, mais ça reste quand même quelque chose d'un petit peu marginal oui, voilà, c'est ça. Et oui, on sait qu'on peut opérer sous hypnose, on sait qu'on peut arrêter de fumer par l'hypnose, et j'ai déjà rencontré des gens qui se sont fait opérer sous hypnose, qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Donc on se dit oui, allez, il y a quelque chose, mais on connaît pas les pratiques, et c'est vrai que oui, voilà, et on se dit est-ce que quelques paroles comme ça vont avoir une influence aussi grande, et c'est vrai que des fois ça peut paraître surprenant. Je pense qu'il faut faire abstraction du côté peut-être qui peut paraître un peu farfelu. Enfin, c'est pas farfelu, mais voilà, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Oui, parce que moi j'aime bien dire que c'est des mots MOTS qui guérissent les mots MAUX. Et parce que c'est du langage, l'hypnose, tout simplement. Mais ces mots-là, MOTS, les paroles, le langage, ils s'adressent à l'inconscient. Et ça, je le dis toujours, et pas à votre conscient. Oui, oui. Bien sûr, vous dire, elle parle bizarrement, avec un peu une autre voix. Et puis j'utilise beaucoup de métaphores, des petites histoires, un peu naïves et tout. Mais pour l'inconscient, il n'y a pas mieux. Donc c'est toujours cette optique des mots qui vont guérir, mais qui s'adresse vraiment à l'inconscient, qui est un peu comme un enfant. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut savoir lâcher prise et se dire effectivement c'est à mon inconscient qu'on parle et pas à mon esprit cartésien, ou je ne sais pas, par exemple à un certain moment vous soufflez. Si on prend la scène comme ça, qu'on nous filme et on se dit mais l'une est dingue et l'autre encore plus dingue puisqu'elle se laisse faire, enfin voilà, donc… Alors, vous avez quelques bribes et quelques réminiscences, c'est pour ça, mais normalement, oui, évidemment. Quand je fais ça et quand je parle, bien sûr qu'on peut se souvenir de quelques… C'est normal puisqu'on fait des oscillations, mais on est en état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas consciente comme vous l'êtes là tout de suite maintenant, mais on est dans cet état entre l'éveil et le sommeil, cet d'état modifié de conscience qui fait que moi j'ai une prise directe sur votre inconscient. C'est pour ça que c'est fort et c'est efficace. Oui, oui. Et c'est vrai que… Et après, c'est difficile à expliquer aux autres, parce que quand on dit oui, mais qu'est-ce que tu fais, mais quoi, tu es complètement dans les… Mais non, tu as l'impression d'être totalement conscient, présent. Alors c'est oui et non, bien sûr, c'est pas le coma. Les gens s'imaginent être dans le coma ou dans… Oui, c'est ça. Justement une anesthésie, mais c'est pas du tout ça, c'est léger, et on fait et c'est propre à l'état alpha, ça s'appelle. On fait des vagues, donc on est léger parfois, puis profond, et on ne fait que remonter, être léger, moyen, profond, léger, moyen, profond. Donc tantôt vous avez une bribe, un souvenir, tantôt mais rien du tout. Donc oui, on est là et pas là, et c'est exactement ça. C'est doux, c'est agréable. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que quand on sort de la séance, on garde cet état un petit peu… justement, où on est… c'est un état très très confortable, par contre. Mais c'est ça. Parce que tu as l'impression à la fois d'être sur un nuage, mais d'être dans une maîtrise de toi. Totale, quoi. Aussi, donc, allez, enfin, pas une maîtrise de soi, mais l'idée d'être plus proche de soi.